J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom, peuple de Dieu. Merci à Dieu pour cette nouvelle émission qu'il nous a accordée ensemble. Prions. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta faveur. Je recommande ces dizaines de minutes dans ta présence entre tes saintes mains. Viens nous aider au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, je vais lire avec vous dans les livres de Ruth, chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Du temps des juges, il y eut une famine dans les pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kijlon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils lui fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent ces deux femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Mes chers frères et sœurs, comme je vous avais dit à l'émission précédente, je vous avais dit, je vais vous montrer les conséquences du manque de la patience. Cette famille vivait bien en Bethléem. Cet homme Elimelech et sa femme et leurs deux fils. La Bible dit qu'il y eut crise. En Bethléem, ils se sont allés se réfugier à Moab. Et environ 10 ans, cet homme a perdu sa vie. Ses deux fils ont perdu aussi leur vie. Et la maman est restée seule. Naomi, une veuve. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses enfants. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Environ 10 ans, Dieu a visité Bethléem. Bethléem qui veut dire maison du pain. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es là en train de me suivre, tu as envie d'aller trouver mieux ailleurs. Mais je te dis, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller? Attention, tu peux te retrouver à la direction de Moab. Moab, vous connaissez l'histoire. C'est un pays maudit. Et les Moabites n'avaient même pas droit d'entrer dans l'assemblée des dieux. Moab. Cette famille se sont réfugiés à Moab. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas patient, j'avais dit à l'émission précédente, tu vas te retrouver à Moab. Il y a beaucoup de femmes. Elle est dans les mariages aujourd'hui, mais elle est à Moab. Regarde les conditions, les situations dont tu es en train de traverser, ma soeur. Beaucoup d'hommes se retrouvent à Moab juste parce qu'ils voulaient aller chercher pour leur vie. Aujourd'hui, tu es dans l'occultisme. Aujourd'hui, tu ne dors pas. Je vis même des gens bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont des périodes comme des femmes parce qu'ils ont laissé Bethléem. Bethléem veut dire maison de pain. Tu es dans les bons. Tu connais Christ. Tu connais Dieu. Attends. La Bible dit environ 10 ans, Dieu a visité Bethléem. Tu seras visité. Dieu va te visiter. Il y a un temps de la visitation de Dieu. Mais plus ton vrai problème est que tellement tout le monde est en train de sortir, tu veux aussi sortir. Tellement tout le monde est en train de faire ça, tu veux aussi faire ça. Bien-aimé, beaucoup de gens, à cause de la crise, se déplacent. Vous voyez aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, l'exode
qui se fait en Europe. Parce que tout le monde cherche une vie meilleure. Mais écoutez, tout le monde qui arrive en Europe n'a pas une vie meilleure. Il y a ceux qui vivent mieux en Afrique. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de la situation géographique. Mais la bénédiction de Dieu dépend de là où Dieu te voit. Dieu, peut-être il voyait cet homme Elimelech avec sa famille. À Bethléem, il savait qu'il va les visiter là. Mais eux, ils sont allés à Moab. Et vous connaissez l'histoire. L'homme a perdu sa vie et ses 2 enfants. La mère est restée seule. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu as déjà perdu. Peut-être tu as perdu beaucoup de choses de ta vie. Tu les regrettes. Naomi, en rentrant à Bethléem, elle a dit, je ne suis plus heureuse. Je suis malheureuse. Aujourd'hui, tu te dis, je suis malheureuse. Juste parce que tu t'es retrouvé à Moab. Moab, ça peut prétendre un endroit que tu vois que je serai bien. Tu vois que je serai heureux. Mon frère, est-ce que tu es heureux? Depuis que tu t'es déplacé. Moab peut être une mauvaise église. Tu étais à Bethléem. Tu te dis, là-bas, il y a un prophète. Là-bas, il y a un pasteur qui fait des miracles. Aujourd'hui, regarde. Les divorces avec ta femme, avec ton mari. La condition des enfants, de tes enfants, est devenue pire. Tu t'es retrouvé en Moab, une mauvaise église. Moab, bien-aimé dans le Seigneur, peut être un mauvais mari, une mauvaise femme, un mauvais boulot. Tu laisses ton boulot que tu avais avec le salaire de 1500. Tu te dis, là-bas, c'est mieux. Le salaire, c'est 2500. Aujourd'hui, tu tombes malade. Parce que le boulot, 2500, oui, le boulot aussi est dur. Reste à Bethléem. Prends ton temps d'écouter Dieu. Si seulement tu écoutes Dieu avant de te déplacer, tu ne mourras pas comme Elimelech, comme ses fils. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur sont en train de souffrir. Beaucoup de gens se retrouvent dans des endroits, c'est déjà trop tard. Tu te dis non, je ne pouvais pas être là. C'est déjà trop tard. Je ne pouvais pas faire ce. Tu es déjà là, tu es déjà à l'intérieur. Prie que la miséricorde de Dieu te restaure. Moab. Juste parce que là-bas ça fait beau. Lot a vu aussi là-bas ça faisait beau. Mais c'était la direction de Sodome et Gomorrhe. Ah, tu vois beau? Tu veux quitter ton mari parce que l'autre a l'argent? Attention, il ne dort pas la nuit. Tu ne sais pas la source de son argent. Tu veux quitter ta femme parce que tu te dis, elle est belle, juste la beauté. Tu te trompes. Attention. Il va t'amener dans une maladie, peut-être AVC. Un jour, tôt ou tard, Dieu visite Bethléem. Bethléem veut dire maison de pain. Là où tu es dans la paix. C'est toi qui penses que tu n'es pas dans la paix. C'est juste parce que tu es en train d'envier ailleurs. Aime ce que Dieu t'a donné. Aime le travail là. Aime la femme là. Aime l'homme là. Aime les affaires là. Dieu sait pourquoi il t'a mis là à Bethléem. Il sait qu'il va te visiter là. Souvenez-vous, ces jours-là, Dieu vient, il dit, Adam, où es-tu? Là où Adam est allé, c'était plus là où Dieu le voyait. Demande à Dieu avant de te déplacer. Demande à Dieu avant de faire quoi que ce soit. Où veux-tu aller, ma soeur? Attention à Moab. Où veux-tu aller, mon frère? Attention à Moab. Tu veux changer le boulot? C'est pas mauvais. Est-ce que Dieu t'a dit de changer? Bien-aimé dans le Seigneur, Bethléem sera visité.
ton église sera visitée. Seulement avec ces pasteurs-là, Dieu te visitera là. Ne cherche pas un nom d'un grand pasteur, non. D'une grande église, non. Là où tu es, c'est ton endroit. Dieu te bénira là. Je ne veux pas que dans ta vie, Dieu pose la question, où es-tu? Regarde Moab. Elimelech, il a perdu sa vie. Peut-être il pouvait vivre longtemps. Peut-être tu as encore une longue vie, ma soeur. Tu as encore une longue vie, mon frère. Peut-être dans des affaires, tout. Mais juste parce que tu quittes trop tôt Moab, est-ce que c'est la bonne direction que tu veux prendre? Que Dieu te bénisse. Prie avant de faire quoi que ce soit. Je vais prier pour toi. Seigneur, bénis mon frère. Bénis ma soeur qui veut quitter Bethléem, qui veut aller en Moab parce que ça fait mieux. Donne dans son cœur la patience et une bonne vie. Visite mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ici que je me sépare avec vous. Au revoir, à la prochaine. Merci.